Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur iMovie et aujourd'hui on va apprendre à faire le tremblement de caméra. Alors j'ai 2-3 trucs à vous expliquer avant de commencer. C'est que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit bout de temps et je m'en excuse d'ailleurs. C'est par le simple fait que j'avais pas vraiment d'idée de tutoriel sur iMovie et je dis bien sur iMovie parce que comme je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, j'essaie de faire des tutoriels de manière régulière. Enfin, je veux dire, je fais toujours un tuto iMovie, un tuto After Effects et un tuto Cinema 4D. Et j'essaie de pas trop changer l'ordre. Hein. Je vais pas faire deux tutos iMovie de suite parce que après ceux qui me suivent uniquement pour le Cinema 4D par exemple, ils risquent d'attendre un peu, c'est vache pour eux. Donc j'essaie de faire autant de tutos de chaque. Et pour cause, voilà. Donc là, je cherchais vraiment à faire un tuto iMovie et pas autre chose. Et le problème, c'est que j'avais pas trop d'idées de tutos sur iMovie. Et j'ai reçu donc l'idée de la part d'un abonné de faire un tutoriel sur le tremblement de caméra. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un tremblement de caméra sur iMovie. Donc je vais vous montrer une petite démonstration. Voilà. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc moi, évidemment, j'ai pas fait très longtemps l'effet, donc du coup, forcément, il est assez court, mais en fonction du temps que vous mettrez à faire la vidéo, le tremblement sera plus ou moins long. Voilà. Donc, on va commencer de suite. Donc déjà, je vais effacer ce plan car il ne sert pas vraiment où que ce soit. Ensuite, je vais prendre notre vidéo qu'on veut faire trembler et je la mets sur la composition. Voilà. Donc ça, c'est notre vidéo de base. En fait, elle ne tremble pas du tout. Hein. Il y a juste un très léger mouvement de caméra. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi elle est au ralenti d'ailleurs. Enfin, ça importe peu. Donc, alors, on va aller dans l'ajustement du plan pour commencer. Dans la vitesse, on va convertir le plan en entier. Ça, c'est la première étape. Voilà. Donc, quelle que soit votre vidéo à faire trembler, vous devrez toujours aller convertir la vidéo. Et ensuite, vous devrez prendre cette vidéo et la mettre au ralenti de manière maximale. Voilà, donc vous la mettez au maximum au ralenti. Alors moi, le truc, c'est qu'elle a déjà été un petit peu ralentie de un cran de base, cette vidéo. C'est pour ça que moi, je vais la mettre ici. Mais vous la ralentissez au maximal. Hein. En tout cas, si la vitesse est réelle, vous la ralentissez au maximum. Voilà. Moi, je vais me contenter de la ralentir comme ça, parce qu'elle est déjà un petit peu ralentie de base. Voilà. Donc là, vous devrez obtenir un petit effet saccadé comme ça, normalement. Voilà. Donc ensuite, deuxième étape, on va aller à l'endroit où on veut faire trembler la vidéo. Donc moi, en l'occurrence, c'est ici. Voilà. Et vous allez faire... Alors, j'ai oublié un petit truc, excusez-moi. Allez dans Rognage et rotation d'abord. Et vous rognez un petit peu en haut et en bas. Voilà, de cette manière. Voilà. Donc ça, c'est pour le tremblement, on aura besoin d'un peu d'espace. Et on va beaucoup jouer sur les rognages et rotations pour cet effet de tremblement. Et d'ailleurs, je ne vous cacherai pas qu'il est un petit peu chiant à faire. Donc, on va aller là où on va faire commencer à se trembler notre vidéo ensuite. Donc, nous, c'est ici. CTRL-clic ou clic droit. Et vous faites scinder plan. Voilà. Donc là, ça coupe le plan en deux parties qui se suivent parfaitement. Mais pourtant, c'est bel et bien deux parties. Si bien que sur la vidéo qui est là, vous ne voyez pas qu'il y a une coupure. C'est complètement invisible puisque c'est la même vidéo et ça se suit parfaitement. Voilà. On pourrait rajouter un effet vidéo, genre par exemple contraste. Et là, vous verrez juste un peu le contraste apparaître, mais ça se suit parfaitement. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les rognages et rotations de nouveau. On va cliquer sur Ken Burn. Et ensuite, on va changer de plan. On va se mettre sur fin. Et alors là, c'est très important. Surtout, vous ne devez pas toucher au début. Le cadre vert avec marqué début, vous ne devez surtout pas y toucher. Il doit rester dans la même position que le plan juste avant. Par contre, le cadre fin, lui, vous allez lui donner la même taille que le cadre début. Et après, vous le déplacez un peu où vous voulez. Donc moi, je vais le déplacer ici, par exemple. Alors, un petit décalage d'environ 5 mm. Un demi-centimètre, quoi. Voilà. Moi, personnellement, je le mets ici. Ensuite, vous faites terminer. Voilà. Et donc là, bon, je ne sais pas si ça se voit vraiment parce que ma vidéo a déjà un mouvement de caméra. Mais normalement, vous pouvez observer un petit mouvement de caméra dû à ça. Ensuite, vous allez prendre environ 0,5 secondes ou 0,6 comme vous voulez, donc ici, voilà, donc là j'ai mon petit repère, c'est bon, je mets mon curseur dessus, et vous refaites scinder le plan, donc CTRL-clic ou clic droit, scinder le plan,
Voilà. Donc là, le mouvement de caméra va aller vachement plus vite quand même du coup. Ensuite, on va retourner dans rognage de rotation. Voilà. On va sélectionner le cadre fin. Pour ça, on clique dessus. Et là, on va cliquer sur le bouton qui permet d'inverser les deux cadres. Hop, de cette manière. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre donc toujours le cadre fin et vous le déplacer ailleurs. Donc là où vous voulez, encore une fois. Par contre, le cadre début, une fois de plus, vous ne devez surtout pas y toucher. En fait, le cadre début, vous allez vous rendre compte que vous ne devez jamais y toucher finalement. Vous ne modifiez que le cadre fin. Voilà. Donc le cadre début, je vais mettre où je veux. Donc imaginons ici par exemple. Voilà. Terminé. Voilà. Et après, vous allez tout simplement répéter cette action jusqu'à la fin jusqu'à ce que vous voulez plus qu'il y ait de tremblement. Voilà. Donc je vais le faire encore quelques fois pour vous montrer, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Voilà, donc 0,5 secondes. Quand c'est fait, on a notre petit repère. CTRL-clic, scinder le plan. Voilà, une fois que le plan est scindé, rognage de rotation. On sélectionne fin. Alors, bon là je peux pas trop le sélectionner vu que c'est derrière le bouton, donc on appuie sur le bouton, on sélectionne fin et on le déplace. Par exemple, ici. Voilà. Et rebelote. Donc 0,5 secondes. Ah oui, bon, j'ai laissé un petit boost pour ça. CTRL-clic, scinder le plan. Voilà, on prend le dernier plan, rognage de rotation. On prend la... Oula, les deux boutons sont cachés là. On embête un peu ça. C'est inversé. Mince, j'ai fait adapter. Bon, dans mon cas, on va pas trop pouvoir toucher le bouton. Ce qui m'embête très très légèrement, tant pis. On va toucher au 4 début du coup. Non. On touche au 4 début du coup. Et on inverse après. Alors, ça revient même. Voilà. Etc. jusqu'à ce que vous ayez fait ça un certain nombre de fois. Et vous voyez en fait que si je vous mets la vidéo comme ceci, vous voyez en fait il y a un mouvement de caméra comme ceci. Et en fait ça c'est notre tremblement au ralenti. Tout simplement. Donc ensuite imaginons que vous voulez arrêter votre tremblement. Donc vous voulez que ça arrête de trembler. Donc dans ce cas vous allez aller dans rognage et rotation. Et tout simplement, donc, vous allez faire la manipulation habituelle, c'est-à-dire inverser... Alors attendez, parce que moi j'ai pas fait scinder le plan. Donc d'abord on scinde le plan. CTRL-clic, scinder le plan, le couper. Et ensuite rognage et rotation. Et là vous allez sélectionner fin, inverser. Et là cette fois-ci fin on va le mettre au début. On va essayer de le centrer un maximum par rapport à la vidéo. Et une fois qu'il est centré, comme ceci vous faites terminer. Voilà. Et là, vous prenez un intervalle plus court, donc plutôt que prendre 0,5 secondes, eh ben on va prendre 0,2 par exemple. Voilà. Vous refaites scinder le plan. Donc, clic, scinder le plan. Voilà. Et là, cette fois-ci, vous allez dans rognage et rotation. Et là, vous faites rogner. Ah, alors, vous inversez d'abord fin et début, et après vous faites rogner. De cette manière. Voilà. Donc la vidéo, ça donne ça. Voilà, donc là j'ai pas fait beaucoup de Ken Burn, donc pour cette raison il n'y aura pas beaucoup de tremblements. Mais plus vous voulez que ça tremble longtemps, plus vous devrez faire de Ken Burn, donc plus ça va être long. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ben, on va aller faire partage, exporter le film. Vous l'exportez où bon vous semble. Quand ça c'est fait, quand vous avez exporté, vous le réimportez dans iMovie, voilà, ce que j'ai déjà fait une fois de plus. Et vous effacez ce que vous avez fait. Donc ça, on l'efface. Voilà. Et ce que vous avez donc réimporté, ce qui est là, donc qui contient du coup le tremblement, le tout au ralenti. Voilà, ici. Voilà, donc il est là. Et bien vous le mettez sur la composition. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est qu'on va aller dans ajustement du plan. Vous convertissez, ce que j'ai déjà fait. Et ensuite, vous mettez la vitesse, cette fois-ci, donc nous on l'avait ralenti au maximum, ben là vous allez l'accélérer au maximum cette fois-ci. Voilà. Et en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que là la vidéo va retrouver du coup sa vitesse normale, sa vitesse réelle, voilà. Et le tremblement qui à la base était plutôt lent, va lui aussi s'accélérer. Ce qui va le rendre rapide, de cette manière. Voilà, et donc là on a créé un effet de tremblement sur iMovie. Voilà, si vous voulez faire des mouvements plus amples, dans ce cas, vous devez faire des Ken Burn où les cadres sont plus espacés, sont plus loin de l'un de l'autre.
Et si jamais vous trouvez que vous avez fait des mouvements trop amples, mais que vous en rendez compte qu'ici, hein, et bien ce que vous faites, c'est que vous allez aller dans ajustement du plan. Voilà. Vous lissez l'animation du plan. Donc, ce que je fais, même si ça va être un petit peu long, je vous le cache pas. Alors, ouais, il reste 3 minutes apparemment. On peut pas côté pour ce temps-là. Donc pendant ces 3 minutes, je tenais à dire quelques trucs. Donc commencez par... oui, donc donnez-moi vos idées de tuto, surtout sur iMovie, parce qu'en ce moment, sur iMovie, j'ai pas trop d'idées de tutoriel. Voilà, et c'est assez dur d'en trouver, surtout que j'ai pas le temps. Voilà. D'ailleurs, si vous regardez l'heure, on constater qu'il est 23h maintenant, donc vraiment je fais ça... je sais que c'est pas très bien de le faire, mais je le fais un peu à l'arrache, ce tuto, parce que j'ai vraiment pas le temps de le faire, même demain, j'aurai pas le temps. Après-demain, encore moins, donc ouais, dans la semaine, j'ai encore moins de temps, donc je vous dis pas, bon bref. J'essaie vraiment de trouver des moments pour vous faire ces tutoriels, et des moments aussi pour trouver des idées de tuto, et ça, c'est pas évident. Donc là, j'ai enfin trouvé une idée de tutoriel, c'est pour ça que je vous en fais un. Voilà, et je vous cache pas que j'ai du mal sur iMovie en ce moment à trouver des idées, donc n'hésitez pas à mettre vos idées de tutoriel dans les commentaires. Et une autre bonne nouvelle aussi, c'est que j'avais un problème avec Google+, qui faisait que je pouvais plus écrire de commentaires. Et ben, c'est réglé. Ça y est, je peux désormais répondre à vos commentaires. J'espère que ce sera définitif, ça m'arrangerait. Donc, si vous avez des questions, plus besoin de les mettre en message privé. Maintenant, vous pouvez me les mettre en commentaire, je peux répondre. Voilà. Par contre, donc forcément, les anciens tutos vont encore contenir ce petit message disant que ils doivent mettre les questions en message privé. Bon, je pense que vous n'êtes pas idiot, vous avez compris que vous pouvez quand même me les mettre en commentaire dès à présent. Hein, ça, je peux quand même répondre. Voilà. Donc ça va durer encore 1 minute, superbe. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ouais, donc si ce n'est aussi que les tutoriels Cinema 4D, After Effects et iMovie, j'essaie toujours de les faire dans le même ordre. Donc forcément vous allez me dire oui, mais c'est un peu long à sortir. Pourquoi tu fais pas plus de tutos After Effects, plus de tutos Cinema 4D? Et bien pour la bonne et simple raison que mes abonnés sont divisés. Il y en a qui me suivent pour des tutos Cinema 4D, d'autres qui me suivent pour des tutos After Effects, et puis d'autres qui me suivent pour des tutos iMovie, d'autres qui me suivent pour plusieurs tutos aussi, plusieurs types. Et forcément, que je veux pas faire attendre un à cause de l'autre, et ben forcément, je vais essayer de sortir mes vidéos dans un ordre régulier. C'est pour ça que je sors d'abord des tutos iMovie, puis After Effects, puis Cinema 4D. Enfin, je sais plus l'ordre exactement, hein, je regarde en fonction du dernier tuto que j'ai sorti. Mais voilà, donc ne demandez pas plus de tutos iMovie, plus de tutos After Effects, je le ferai pas. J'essaierai toujours de faire autant de tutos. Voilà. Donc là, le rendu, c'est enfin fini. Voilà, c'est un petit peu long de laisser l'animation du plan. Et voilà. Donc, donc je disais que si vos mouvements sont trop amples, voilà, vous faites lisser animation du plan, et à ce moment-là, vos mouvements seront un petit peu moins amples. Ouais, ils sont même presque invisibles. Donc si vous trouvez qu'ils sont devenus trop invisibles à cause de ça, vous réglez ici, la petite main. Voilà. Alors là, c'est pas mal, par exemple. Voilà, on n'a pas des mouvements amples, c'est plutôt réaliste. Voilà. Donc là, je vous ai tout dit, ça y est. Donc ce tutoriel pour faire un tremblement de caméra sur iMovie est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans de prochains tutoriels. Donc je vous dis à plus.